L'info écho avec Capital. On commence par le point réalisé par Olivier Véran sur l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé s'est voulu rassurant car même si la vague épidémique est violente, selon ses dires, avec un pic des contaminations à 70 000 cas la semaine passée, on constate un ralentissement de la vague. Le ministre de la Santé s'est félicité des mesures prises par les Français comme les contacts réduits et le recours à la dose de rappel. Des efforts qui permettront d'affronter cette vague fulgurante, assure-t-il. Néanmoins, la prudence reste de mise car si la France devait faire face à un plateau élevé des contaminations, alors la question de nouvelles restrictions pourrait se poser, même si elles ne sont pas à l'ordre du jour actuellement. Le chiffre du jour, 23 €, c'est le prix de départ proposé par la compagnie ferroviaire Trenitalia qui met en vente dès ce lundi 13 décembre des billets en classe standard pour un trajet Paris-Lyon. Trenitalia devient ainsi le premier opérateur à concurrencer la SNCF sur le réseau de trains à grande vitesse à raison de 2 allers-retours par jour entre Paris et Milan. En classe business, les billets se monnayeront à partir de 29 € pour le même trajet, a dévoilé son PDG Roberto Rinaudo. En revanche, les billets de la classe exécutive conserveront des prix fixes, à savoir 139 € pour un Paris-Lyon et 165 € pour le Paris-Milan. Dans le tarif sera inclus un repas à la carte servi à la place. La compagnie compte sur sa flotte de trains récente et des services de qualité comme le Wi-Fi gratuit et la possibilité de choisir des voitures Silencio pour lire, dormir ou travailler. Les clients pourront aussi commander à manger et être servis à la place. Le coup de gueule du jour est poussé par Manuel Valls. L'ancien Premier ministre a publié une tribune dans le journal du dimanche où il dézingue la gauche. Devant un spectacle affligeant d'une gauche qui se meurt immanquablement, Manuel Valls fustige le reniement des valeurs de son ancien camp. Malgré ses avertissements et les critiques d'authentiques tartuffes qu'il a reçues, il répète inlassablement qu'il avait averti. Il étrille au passage une gauche qui meurt de son passéisme, s'obstinant à voir l'entreprise sous le prisme de la lutte des classes, mais encore une gauche qui meurt de sa paresse. Face à ce constat, illusoire d'organiser nos primaires selon lui. Elle pourrait imaginer tous les subterfuges, organiser toutes les primaires, se réunir autour de paris moribond ou de tribuns déclinants. Elle a déjà perdu. Et on termine par le patrimoine mobilier de Stéphane Bern, mis en vente aux enchères. Le célèbre animateur qui avait dévoilé au mois de novembre quitter la capitale à cause de son enlaidissement et d'un laisser-aller général organise une vente le 25 janvier 2022 à l'hôtel Drouot, où près de 150 objets seront proposés. J'abandonne un lieu chargé d'histoire et dans un même élan j'estimais qu'il fallait aussi se séparer des meubles et objets qui avaient constitué mon univers pendant presque 2 décennies, avoue-t-il. Parmi les pièces que vous pourrez peut-être vous offrir des tableaux dont un portrait de la grand-mère de Marie-Antoinette estimé entre 15 000 et 20 000 €, ou encore un lustre d'Hervé van der Straten. Le fruit de cette vente lui servira à rénover sa demeure dans le Perche, mais également embellir des monuments de son village, comme le collège royal militaire, ce qui nécessite des travaux coûteux. Car il le répète, il veut continuer à mener ses chantiers sans solliciter la moindre subvention publique. C'était l'info écho avec Capital.